Hashem, Daf Yud Bet de Matlat Shabbat, V'rat Hashem, pour la fois de tous les Rolim, tout l'Am Israël, et la disparition de cette maladie-là, de cette épidémie, de cette Magéfa, V'rat Hashem, le plus rapidement possible, Bechazé Shamaim. Alors, on en est à Daf Yud Bet, Amoud Aleph, on en est au, enfin moi j'ai un petit point qui est à peu près à 6-7 lignes du début de la page. Après Rabbi Shimon voilà, exactement, milieu. Tana de Rabbi Shmuel. C'est Yud Bet, non Tana de Rabbi Shmuel. Donc on avait dit, jusqu'à maintenant, on avait dit que on doit... on interdit de sortir juste à l'approche de Shabbat avec le petit silo, la petite aiguille, etc. De peur qu'on oublie et qu'on sorte avec. Vient maintenant la Gemara et nous rapporte une braïta qui nous rapporte... une braïta qui a été dite dans la yeshiva de Rabbi Shmuel, Tana de Rabbi Shmuel. Yotse Adam bitfilin berev Shabbat imprashecha. Par contre, si c'est les tfilin, alors les tfilin. Qu'est-ce qu'il fait avec qu'est-ce qu'il a fait normalement a priori il n'a rien à faire avec des tfilin. Mais disons qu'à l'époque il mettait les tfilin toute la journée et que disons qu'il n'est pas encore rentré chez lui, il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui. Le fait d'avoir les tfilin sur lui, il peut c'est un vêtement, il peut le porter encore. Il n'y a pas de problème il n'y a pas d'interdiction de porter d'avoir les tfilin. Donc on dit que il sait qu'il doit rentrer chez lui à la limite de Shabbat, 5 minutes avant Shabbat, il est encore avec les tfilin. S'il les enlève, il ne pourra pas bien les... Alors, il ne pourrait peut-être pas les garder Bechavod ou un truc comme ça, il risque de les abîmer, ou comme on avait déjà vu dans le Brachot. Ouais, j'ai pas compris là. Donc là, s'il est avec cette filine et qu'il est dans la demi-heure avant Shabbat, il a le droit de sortir avec cette filine et on ne va pas craindre qu'il oublie de les enlever. Parce que les tefilines, c'est quelque chose sur lequel on doit normalement avoir une concentration et tout le temps être conscient qu'on les a. Donc c'est pas comme les pains où on risque d'oublier qu'on l'a. Il y a un problème de moquetier quand même à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes par rapport au fait d'avoir les tefilines pendant Shabbat. Normalement, Shabbat, on ne doit pas avoir les tefilines. Le Shabbat, la tombée de la nuit aussi, le fait que la nuit, normalement on doit enlever les tefilines. Mais là on nous dit qu'il n'y a pas de risque d'oublier sur les tefilines, puisque les tefilines c'est quelque chose sur lequel on est tout le temps en concentration. C'est ce que nous dit la Gemara. Yotse Adam betfilin berev Shabbat ifrashira. Maïtama kevan dama Rabba Baravuna. Puisque Rabba Baravuna il a dit une halakha que chayav Adam lemashmesh betfilin kol shah vesha. Il y a une halakha qu'un homme chaque instant il doit toucher ses tefilines. Pourquoi? Pour ne pas avoir de ce qu'on appelle Essechadat, pour ne pas avoir de déconcentration et d'avoir un moment où on perd à son esprit le fait d'avoir les tefilines sur soi. Puisqu'il a dit cette halakha-là, donc la personne elle a conscience qu'elle a les tefilines sur soi, elle ne risque pas d'oublier. Et d'où on apprend qu'on a l'obligation de toucher les tefilines sans arrêt et de ne pas se détourner notre esprit des tefilines. On apprend ça du tzitz. Le tzitz, c'est le vêtement que le Kohen Gadol il avait, le vêtement, la petite plaquette en or que le Kohen Gadol avait sur le front. Donc ça on apprend, et là-bas il y a marqué que le Kohen Gadol, il devait aussi chaque instant, il devait ne pas détourner son esprit du tzitz non plus. Et le tzitz c'est quelque chose sur lequel il y a marqué une seule fois le nom d'Hachem, il y a marqué Kodesh Lachem. Donc on te dit si il y a le tzitz où il y a marqué qu'une seule fois le nom d'Hachem, le Kohen Gadol il ne doit pas détourner son esprit du tzitz. À plus forte raison les tefilines dans lesquelles il y a plusieurs fois le nom d'Hachem, que ouais, on doit... le tzitz c'est mieux... Le tzitz c'est moins, justement, c'est moins que les tefilines on dit. Si il y a le tzitz qui est moins que le tefilin, puisqu'il n'y a qu'une seule fois le nom d'Hachem. Le tefilin c'est mieux. Dans ce sens-là par rapport à ça, ouais. Maïtama, Kevan Damar Baravuna, Chayav Adam Lemashmesh Betfilin Kol Shah Vesha, Kavachomer Mitzitz, on apprend ça par raisonnement de la fortiori du tzitz. Matzitz chez Enboela Askara Achatzitz, il y a le tzitz, lui, sur lequel il n'y a qu'une seule fois le nom d'Hachem, puisqu'il y a marqué Kodesh Lachem sur le tzitz. Amra Torah, Vaya Al Mitzrotam, la Torah nous a dit il faut que ce soit sur son front à chaque instant, c'est-à-dire chez le Yassir Datomimenu, de ne pas détourner son esprit des tefilin, du tzitz. Alors les tefilin, chez Eshbaen Askarot Arbe, Alachat Kama Vekama, Ilkar Mitra de Chirleu, c'est pour ça que la personne, elle se souvient qu'elle a les tefilin, et donc elle ne risque pas d'oublier de les enlever avant l'entrée de Shabbat. Maintenant, nous dit la Gemara, Tanya Hanania Omer, Hanania nous donne une halakha qui concerne chacun d'entre nous, toutes les veilles de Shabbat et chaque entrée de Shabbat. Chayav Adam et Mashmen Bigado et Rev Shabbat Imprashecha. À l'entrée de Shabbat, chacun doit vérifier ses poches. Une halakha. Et Rav Yosef nous dit alors il cheta Rabat il est Shabbat. C'est une des halakhot principales de Shabbat. Ça veut dire que d'avoir la précaution et Rev Shabbat de vérifier ses poches parce que on le fait avant de sortir en général. Avant de sortir exactement, donc de vérifier ses poches. Ça c'est une halakha très importante pour justement éviter Rav Shalom d'être amené à faire un issur. Parce qu'il dit c'est avant Shabbat. Avant Shabbat. Et Rev Shabbat. On le fait une fois. On le fait une fois. Et si tu changes d'habit au milieu de Shabbat, tu vérifies aussi, ouais. Ouais, c'est la même idée. C'est stable, c'est juste que tu vérifies de pas sortir avec quelque chose dans les poches. Exactement. Très bien. Nous dit l'Agma, on avait dit dans la Mishnah que l'oyefalet kelav, on avait dit dans la Mishnah on n'a pas le droit d'enlever les poux
Des vêtements. les petites bêtes qui sont sur les vêtements. Visibles Et on avait dit, À Shabbat ou avant Shabbat? alors ouais, justement, alors la Gemara vous poser la question, enfin non, pendant Shabbat, on parle de pendant Shabbat, mais la Gemara elle a enchaîné la lacha d'enlever les petites bestioles de vêtements avec l'interdiction de lire à la lumière d'une bougie. Donc la Mishnah nous avait dit, tu n'enlèveras pas les petites bestioles des vêtements et tu ne liras pas à la lumière d'une bougie. De peur d'en arriver à faire une De autre peur chose. d'arriver à éteindre à toucher à la bougie. En vérifiant les poux, c'est ça. Alors ça d'accord. Maintenant la Gemara se pose la question, est-ce que le problème d'enlever les poux, c'est un problème d'enlever les poux, de peur que tu tues les poux et c'est un problème de tuer les poux? Non, c'est un problème de bougie. Ou alors c'est un problème que tu vas le faire à la lumière d'une bougie, Exactement. et donc c'est un petit peu Ça peut être les deux, hein. Ça peut être les deux. Alors la Gemara se pose la question, on regarde ce qu'elle va dire. Non, Il va y aller où? Lo yefalet kelav bayon shema yaharog verabi elieveri. Est-ce que quand tu as marqué dans notre Mishnah que lo yefalet kelav, qu'on n'a pas le droit de vérifier et d'enlever les poux, c'est baya, on parle dans la journée du Shabbat même carrément, même si c'est pas la nuit, même si on n'est pas à la lumière d'une bougie, et l'interdiction elle est de peur qu'on vienne à tuer ces petites bestioles, et ça tiendrait comme l'avis de Rabbi Lever qui lui est un des avis qui pense qu'il y a une interdiction de tuer ces petites bestioles là, parce qu'en réalité il y a une marque il y a une discussion dans la mais on en parlera un petit peu après, c'est surtout dans Périchon Nashrati, mais aussi on en parle un petit peu ici. Est-ce qu'il y a une interdiction vraiment de tuer ces petits poux là? Est-ce qu'il y a une interdiction Shabbat de tuer les poux? On les tue pas, on fait ça. Alors quand on fait comme ça, il n'y a pas de problème. Ah. Quand on veut les enlever et qu'on les prend et qu'on les écrase, Pourquoi? alors et qu'on les tue, Est-ce que ça se considérait comme une bête ou pas? est-ce que sont, alors, Alors, il y a plusieurs... Moi j'ai une note chez elle là. Est-ce qu'on fera pas la melacha de. On n'a pas le droit de. Trier. Comment on dit une chasse là. Une chiat neshama, de chasse... quoi, Non, quand on chasse un. Tseda, ouais, de chasser. Alors, Non, Tseda, c'est ça. pas fait Tseda, pas c'est ça. alors non, alors, ça c'est pas des choses sur lesquelles il y a Tseda, parce que Tseda c'est en général dans les choses que tu veux récupérer, pour les manger, pour chasser dans un but Est-ce de que- récupérer le... Un moustique, Mechila, un moustique, je veux C'est pas. une- c'est pas pour dans la lacha. Il n'y a pas de Tseda, c'est pas de Tseda. Pourquoi si, dans Shabbat, si je Mais prends un pas. moustique C'est pas de Tseda, c'est et pas de Tseda. que je le capture dans Il faut un de verre, Rabanan à la limite. Il faut de Rabanan et encore c'est même pas sûr. C'est pas sûr, c'est une Ah, marque c'est le l'histoire de Tseda, c'est quand tu as Ah, c'est pas- tu c'est as pour ton ton plaisir. cheval Mais qui ça sauve. Ton cheval qui sauve, tu veux le garder à la maison pour ne pas qu'il sauve, tu le prends, tu Mais le d'attraper Tseda. un animal, ça s'appelle Attends. Tseda. D'attraper un animal, j'ai attrapé un chien. Donc là, c'est pas le problème de Tseda. Le problème ici, il est par rapport à est-ce qu'il y a un problème de tuer, donc c'est une marque loquette. Et là, donc si on dit que le problème il est de tuer la bestiole, ça va comme Rabbi Eliezer, parce que Tanya Amar Rabbi Eliezer, il nous dit Aorek qui n'a Shabbat, celui qui tue un pou pendant Shabbat, Qui l'aurait gamal. qui loue Gamal, que ce soit un pou, que ce soit un chameau, c'est la même chose. Kiff, c'est la même chose, la même interdiction d'après Rabbi Eliezer. Maintenant c'est une marque loquette. Dans les Tanaïm, on va voir, il y a une marque loquette Bet Shammai, Bet Hillel. La Rabbi Eliezer, il est un petit peu plus comme Bet Shammai. On sait que Rabbi Eliezer, lui, tuer. c'est un élève de Bet Shammai. Par rapport au fait de tuer ces bestioles-là. Donc la marque locale et Betchama, ils pourront ramener Rabbi Eliezer. Alors, Stam, c'est comme Rabbi Eliezer qui a pas carrément sur ça. Ah d'accord. Après, juste. En tout cas, nous dit la Gemara ici que Rabbi Eliezer, que ça serait comme Rabbi Eliezer, qui pense que l'interdiction de tuer un pou, c'est autant que l'interdiction de tuer un gamal. Et par contre, le issue de lire à la lumière d'une bougie, c'est un autre issue qui n'a rien à voir. Donc il y a deux halachas différents. Premièrement, la halakha de ne pas tuer un pou, et deuxièmement, la halakha. Mais l'une n'est pas la conséquence de l'autre. L'une n'est pas du tout liée à l'autre. Deux choses. Voilà, deux choses qui sont C'est différentes. pas Ça, la même première- raison. C'est pas la même raison. La première facette de notre doute, du Shafek de l'Agmara. Et deuxième facette de la question de l'Agmara, c'est que peut-être qu'en réalité, non, les deux halachot sont reliés, qu'en réalité, pas rapport au fait de tuer, c'est pas ça la problématique de tuer le pou, parce que de tuer le pou, on penserait peut-être, pas comme Rabbi Eliezer, on penserait que de tuer un pou, c'est pas un problème. Mais le problème ici, il est de le faire à la lumière d'une bougie, et vu que c'est quelque chose sur lequel on a besoin d'une précision et d'une bonne lumière pour pouvoir bien savoir où est le pou et l'enlever, etc., la bestiole, où la bestiole est l'enlever, donc c'est pour cela que on interdit autant que de lire à la lumière d'une bougie. Alors ce que nous dit la Gemara, Odilma Tarvayu Shemayate, les deux ils sont à cause du problème de peur qu'on va venir à toucher à la bougie. La Gemara va apporter une preuve qu'en fait le problème c'est le même problème que la lecture à la lumière d'une bougie. Tashma, En Pauline, Ven Korin Leoraner. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'enlever les poux et on n'a pas le droit de lire les Leoraner. Donc on comprend a priori que le Leoraner s'importe sur les deux. Alors, moi, je dis non, mais c'est exactement comme notre Mishnah, la même question, je peux me poser la même question sur cette braïta. Est-ce que N Pauline, premièrement, numéro 1, de peur que tu tues la bête, et deuxièmement, N Corinne Loraner, donc tu n'as rien à ajouter de plus avec cette braïta là. Alors, encore une fois, mi alima mi matnitin, est-ce que c'est plus fort? En quoi cette braïta là que tu m'apportes, elle a plus de Elle est preuves, plus elle a claire. plus de poids, elle est plus claire
que notre Mishnah sur la Braïta aussi, je peux me poser la question, est-ce que c'est deux halakhot différentes, distinctes, ou alors l'une est conséquence de l'autre? Alors la Gemara dit, bon, c'est pour ça qu'on nous apporte une autre Braïta, et dans la troisième Braïta qu'on nous rapporte, là, effectivement, c'est marqué clairement que l'interdiction de toucher au pouls là pendant Shabbat, c'est un problème justement par rapport à la lumière de la bougie. Comme il y a marqué dans la Braïta, Tashma, En Polin le Oraner, tu n'as pas le droit d'enlever les Oraner à la lumière d'une bougie. Donc on voit clairement que le problème il est de le faire à la lumière d'une bougie. Avec En Korin le Oraner, on n'a pas le droit de lire à la lumière d'une bougie aussi, comme on avait dit dans notre Mishnah. Et Elumina Alachot, Shambrou Baliat Hanania Ben Chaskia Ben Garon, ces deux Alachot là font partie des Alachot qui ont été cités dans la terrasse, enfin à l'étage de la maison de Hanania Ben Chaskia Ben Garon, comme on verra plus loin, qu'à un moment, il y a eu un moment où les Chachamim se sont rassemblés pour faire des décrets dans cette petite terrasse, dans ce petit appartement de Hanania Ben Chaskia Ben Garon. On verra les 18 Alachot plus tard, c'est la Mishnah d'après. C'était interdit de se rassembler dans les lieux publics, ils ont été dans sa terrasse, comme ça, c'est comme nous là-haut. En tout cas, nous dit la Gemara, Shmamina, donc de là je vois de cette braïta là, clairement que les Tarvayu Shemayate, Shmamina, que les deux problèmes, c'est à cause du problème de Shemayate. Donc ça veut dire que de là j'apprends que même chez nous c'est comme ça, on peut pas aller sur le stade. Après on comprend que c'est le même esprit dans les deux. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Afilou Lafrin Ben Bigdo, les Bigde Ishto. L'interdiction de le faire à la lumière, de le lire à la lumière d'une bougie, c'est pas seulement une interdiction de lire. C'est pas seulement une interdiction d'enlever les poux, mais même si par exemple quelqu'un il a dans son armoire, il veut trier, il veut prendre son vêtement et qu'il a besoin d'une bonne lumière pour savoir est-ce qu'il prend son vêtement ou est-ce qu'il prend le vêtement de sa femme. Alors là dans ce cas-là c'est interdit parce que tu as besoin d'une lumière qui soit bien éclairée pour savoir. Alors on va expliquer tout de suite que c'est seulement pour une certaine communauté qui avait les vêtements des femmes et les vêtements des hommes qui se ressemblaient beaucoup. Mais de nos jours, ou même à l'époque déjà, où les vêtements des femmes et les vêtements des hommes se reconnaissaient facilement. Donc quand ils avaient accroché à leur centre la djellaba de la femme et la djellaba de l'homme, il y avait des endroits où effectivement on pouvait s'embrouiller, donc tu avais besoin d'une lumière pour voir clairement est-ce qu'il y a la petite broderie ou il n'y a pas la petite broderie. Et si c'était des endroits où tu voyais selon la morphologie, selon la coupe du vêtement, c'est pas difficile. Tu pouvais le savoir. Et donc de nos jours, c'est plus non plus. C'est un costume, c'est ce que nous dit l'agma. Afilou Ben Bigdo le Bigde Ishto. Amaravar avait dit Lo Amran et la Bnei Mechouza. C'est seulement dans le sol de Bnei Mechouza. Bnei Mechouza, c'était des glandus, des glandeurs. Et eux, ils travaillaient pas beaucoup, donc ils n'avaient pas besoin de vêtements de travail. Donc ils avaient des vêtements comme les femmes, un petit peu larges. Ils n'avaient pas besoin de vêtements. C'était des rentiers, En réalité, c'est déjà bien quoi. En réalité, les gens qui travaillent, ils peuvent pas avoir des vêtements trop larges. Parce que si les vêtements trop larges, c'est pas pratique pour travailler, pour faire des activités manuelles. Donc il y a besoin de trucs qui étaient plus courts, plus apprêtés, plus à même le corps. Donc les vêtements larges, c'était ce qui était chez les femmes, donc pour ne pas que ce soit trop moulant par rapport aux signes de l'époque, etc. Donc les hommes qui avaient des vêtements larges, dans ces pays, dans cette ville-là de Bnei Mechouza, eux, ils avaient du mal à discerner leurs vêtements, donc ils avaient besoin d'une lumière. Donc effectivement, on nous dit que ça, on ne doit pas le faire à la lumière d'une bougie. Et l'Agma nous explique, elle nous dit aussi que c'est seulement... Non, et aval des Bnei Chakalita. Bnei Chakalita, c'est ceux qui sont dans les Kfarim, voilà, dans les Kfarim, ceux qui sont dans les petites Midayade, ils savaient, ils avaient leurs vêtements qu'ils utilisaient pour aller travailler dans le champ, ils savaient très bien que c'était pas le même vêtement que la femme, ils le reconnaissaient facilement. Maintenant, des Bnei Mechouza, et même ceux des Bnei Mechouza qui avaient des vêtements qui ressemblaient dans leur coupe, en tout cas, aux vêtements des femmes, c'est seulement les vêtements, de faire une distinction entre les vêtements d'un homme et les vêtements d'une vieille femme. Alors là, effectivement, les vêtements d'un homme et les vêtements d'une vieille femme, ça c'est un petit peu difficile à discerner. Mais par contre, c'est les vêtements des jeunes femmes qui sont plus jeunes, et donc c'était des vêtements qui étaient beaucoup plus larges, et ça ressemblait pas du tout aux vêtements des hommes. Alors pourquoi les vêtements des femmes, des vieilles femmes, elles étaient plus serrées plus courts que les vêtements des... Non, c'était au contraire plus court. Plus court que les vêtements des jeunes filles. Juste plus serré, moi je croyais. Non, plus court. Bon, en tout cas, voilà, donc les vêtements des hommes ressemblaient aux vêtements des vieilles femmes de Bnei Mechouza. Donc si on voulait discerner entre les deux types de vêtements, on devait avoir une lumière claire, et ça on ne peut pas le faire à la lumière d'une bougie le soir de Shabbat, de peur qu'on vienne à toucher à la bougie. Nous dit la Gemara Tanu Rabanan, En Pauline Birshuta Rabim Mipnei Kavod Habrayot. On n'a pas le droit, donc apparemment c'était quelque chose de vraiment très fréquent à l'époque, d'avoir ces petites bestioles là sur les vêtements, et ça on ne doit pas le faire dans la rue. C'est quelque chose qui n'est pas kavod, c'est comme si tu me dis quelqu'un qui il va vérifier les poutres de son gosse en pleine rue, c'est pas propre. C'est pas propre, donc c'est pas quelque chose qu'on doit faire
dans la rue, Pena Kavod, c'est pas Kavod. Et ça, c'est pas. Shabbat, donc on n'a pas de Shabbat. C'est pas. Rien à voir avec Shabbat. Rien à voir avec Shabbat. De manière générale, on nous dit ici une petite. Ce qu'on nous dit. Du Derech, quoi. Derech, c'est pas Derech, tu faire ça pour Shabbat. Pareil aussi, Amar Rabbi Yehuda, Amar Ve'amrela, Rabbi Nechemia. Hein. Vis-à-vis de qui le derrière? Vis-à-vis des gens autour de toi. Donc si on fait dans la rue, les gens ils vont nous voir en train de faire des trucs qui sont pas très propres. Donc c'est pas beau. Pareil aussi, encore on comprend encore mieux la deuxième halakha, c'est que N osin apiktoizon birchtarbim pelkvadesh. On n'a pas le droit de faire apiktoizon. Alors c'est quoi apiktoizon? Apiktoizon c'était un moyen de se faire vomir. Alors, c'est-à-dire que soit en mettant les doigts dans la bouche, donc ça arrivait souvent, les gens, ils ont trop mangé. Quand ils recevaient un petit veau numéro 3 et qu'ils voulaient le finir ils ont abusé. Ils se faisaient vomir. Même chez les juifs, c'est marqué qu'on n'avait pas le droit, nous, de faire ça. De le faire stam de volontairement, si en train de baltachrit, effectivement, il y a marqué dans la halakha. Maintenant, le problème ici, c'est des fois c'est même le théorie réfoua, les gens ils faisaient pour un problème, il a mangé quelque chose qui avait tourné, qui passe pas, donc il se fait vomir, mais ça, il ne faut pas le faire devant les gens. Oui. Ça on comprend. D'accord? Donc faut pas le faire dans la rue. Mipenakao, toujours la même chose, c'est pas des références. Tanoura Banan, Amaflet Kelav, donc celui qui enlève les petites bestioles de ses vêtements. Comment on doit le faire pendant Shabbat? Donc comment on doit le faire pendant Shabbat? Molel Vezorek ou Bilvat Shilo Yarog. Il y a un premier avis qui nous dit que non, faut pas le tuer, faut pas les tuer. Faut les prendre, tu l'enlèves, la petite bestiole, tu l'arraches. Et c'est-à-dire à la limite, tu fais comme ça. Quand tu fais comme ça, tu lui fais tourner la tête et tu la jettes. Attends, on parle pendant Shabbat. Ah là, on parle on est revenu à Shabbat. On est revenu à Shabbat. Amaflet Kelav, Molel Vezorek. Molel, ça veut dire le fait d'attraper sans trop serrer, de les enrouler comme ça avec les doigts. Vezorek, et tu les jettes. Oublie pas chez le Yarok, mais tu ne dois pas les tuer. Donc c'est-à-dire cet avis-là, il pense aussi qu'on n'a pas le droit de tuer les bestioles. Maintenant après, il ne rentre pas dans la distinction, est-ce que c'est un Issour de Raïta ou un Issour de Rabanan? Parce qu'on avait vu d'après Rabbi Leder, c'était comme si on tuait un gamal. Donc c'est là on te dit. Il n'y aura pas un problème de borer là. Ah non, parce qu'il n'est pas vraiment mélangé avec le vêtement, c'est quelque chose qui est posé sur le vêtement. Donc tu l'enlèves, donc il n'y a pas de problème de borer par rapport à ça. Maintenant, nous dit la Gemara, Abba Shaul lui, il te dit, non, notel vezorek ou bilvat shelo yimlol. Il te dit, non, tu dois même pas les enrouler comme ça, tu les prends, tu les jettes. Parce que quand tu fais comme ça, tu risques de venir à les tuer. Donc, si ça peut, quelque part, tu peux, même si tu le veux, même si c'est involontaire, mais tu risques d'amener à les tuer, donc tu ne dois pas faire cette chose-là. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, parce que lui, il explique Rashi qu'Abba Shaul, lui, pense comme Rabbi Eliezer, et vu que c'est chayav, si on les tue, donc on doit prendre toutes les précautions pour ne pas arriver à les tuer. Donc c'est pour ça que quand on les enlève comme ça, et pas en appuyant trop dessus, de peur qu'on vienne à les tuer. Et pour le kabod de ton habit et de Shabbat, est-ce qu'il y a à choisir? Le gars il a un vêtement, il a sa veste de Shabbat, et avec des bêtes. Il les prend, il les enlève. Voilà, donc il les enlève sans les tuer. Voilà. Donc on nous dit ici que faire attention de ne pas les tuer, ok. Abba Shaul il avait dit qu'il ne faut même pas les presser trop. Amaravuna alacha, donc c'est quoi l'alacha? C'est que molel vezorek. Vezeu kvodo. Ve'afilu bechol. Même le chol, c'est comme ça qu'on doit faire, pas besoin de les tuer, pas besoin de trop faire de trucs trop crados. Tu les prends, tu les fais comme ça, tu es molel vezorek. C'est la meilleure méthode, même pour le chol. Pour le chol, il y a aussi un problème de tuer. Pour le chol, il déconseille de tuer. Pourquoi? Alors là, on ne dit pas clairement pourquoi, mais apparemment, il pense que peut-être ça risque de faire des saletés, parce qu'on sait que quand il les écrase trop, ça peut faire sortir du sang, peut-être ça risque de le salir. Et il y a même marqué dans la halakha que ça sent une odeur aussi, quand on les tue. Alors peut-être que c'est à cause de ça aussi. Bon, et les cafards qu'on va rentrer, qui disent de rentrer chez toi, tu l'écrases. Je te parle pas de Shabbat. Ouais, non, il parle pas de ça ici, ouais. Alors est-ce que quand il conseille de ne pas le tuer, c'est par rapport au fait que même un cafard il dirait qu'on ne le tue pas, ça c'est vrai que c'est pas marqué, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Il faut en déduire. Ouais. En tout cas, nous dit la Gemara ici que, encore une fois, je continue. Donc, Alakha molel vezorek afilu bechol, zegoda afilu bechol. Rabat, lui, non, on nous dit par contre, Rabat, il faisait pas comme ça, Rabat, lui, il les tuait carrément, mais kataléou, ça veut dire qu'il les coupait, il les tuait même pendant Shabbat. Même pendant Shabbat, lui, parce qu'il considérait comme la vie, qu'il considérait qu'il n'y avait pas d'interdiction de les tuer pendant Shabbat. On a vu que c'était une discussion dans les Tanaïm. Donc lui, il considère qu'on n'a pas interdiction de les tuer pendant Shabbat, donc il les tuait même pendant Shabbat. Donc Rachid dit que c'est même pendant Shabbat. Alors Tosfot il dit que c'est que sur le chol, mais Rachid dit que c'est même pendant Shabbat. Mais ouais, j'ai l'impression que le dernier Tosfot il dit que c'est la Zohar de Beth Hillel, ça, non?
Exactement, C'est ça. c'est ce que j'ai dit, il y avait Bethshamay et Bethilel. Voilà, Bethilel, donc Bethilel, ils sont Mekili, mais. Bethilel, il pense que c'est. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais la je halakha, pense que... Que c'est autorisé, c'est qu'on a le droit de tuer pendant Shabbat. donc la halakha, elle est comme ça alors. La halakha est comme ça, bien sûr. La halakha est comme ça, On qu'on peut a le les droit. tuer alors. Alors maintenant, Alors, la halakha elle est comme ça. Maintenant, par rapport au pouls de nos jours, c'est un petit peu une question dans les rabbinim parce que au final, la raison pour laquelle, une des raisons qui est donnée pour laquelle on n'a pas l'interdiction de tuer ces poux-là, c'est parce que c'est des poux qui se forment pas d'une reproduction, mais qui se forment avec la saleté, la poussière et de la vermine. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. C'est pas une vraie vie. Donc ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Dans Perek Shmona Shratzim, là, dans le plus loin, la Gemara rapporte ça. Et de nos jours, il a été prouvé que les poux, quelque part, il y a quand même un système de reproduction. Donc, alors l'ambiguïté est de savoir, est-ce que les Chachamim ils savaient que c'est vrai que c'était de la reproduction, mais malgré tout, la considération pour une personne qui voit ça, on voit pas ça comme de la reproduction. Non, donc comme donc ça serait quand même autorisé. Il y en a qui autorisent même Bismanenou de tuer les poux, même Bismanenou. Il y en a qui disent que non, à partir du moment où on a réussi à savoir que ça se reproduisait normalement, hein, donc on interdit. Mais là, on fait plus la différence entre le pou et le gamal. Voilà. C'est-à-dire, on parle bien que des poux là. Là, on parle que de poux. Ah. Il y a que de tuer un gamal, on n'a pas. Voilà, le gamal, autre chose, n'importe quoi. Là, on parle, c'est On spécifique. parle spécifique au pouls. Bon, Exactement. d'accord. Spécifiquement au pouls, c'est la marionnette pour Bethshamay et Bethilel qu'on va voir tout de suite. Et sur ça, on nous dit que Bethilel, il autorise. Et de nos jours, voilà ce que je dis, c'est une maroquette entre les rabbinim, est-ce qu'on autorise ou pas. Maintenant, Je sais pas, enfin, moi on a les enfants qui sont en Gagne une fois par semaine et on leur fait la tête. Il faut tuer les. Enfin, moi je peux pas Non, leur c'est pas Oui, Shabbat. mais ça, c'est pas Shabbat. Ah, Shabbat, oui, oui. Alors non, Rabat, lui, il est tué. Ah oui, non, c'est clair. Parce que ici c'est le pays des poux, hein, quand même. c'est un fléau. Rabat Mekataleu, Rabat lui il est tué, Rav Shechet Mekataleu, Rav Shechet aussi lui il est tué. Rava Shadeleu, les Kana des Maya. Rava lui il est jeté sur de l'eau. Sur de Kana des Maya, c'est dans un broc d'eau. Kana des Maya, c'est un broc d'eau. Il est jeté, il les prenait, il les mettait dans un broc d'eau. Et elle se noyait comme ça là-bas. Et elle t'a répondu l'agma que Amarleu Rav Nachman il bantait. Rav Nachman il disait à ses filles pour ne pas que les poux ils traînent trop dans la maison, il leur ordonnait Ktolan, tuez-les, Vashmeinanli Kala de Sanvati, et faites-moi entendre le bruit de l'éclatement. Quand vous les tuez exactement. Donc faites-moi entendre le bruit. Donc je veux vous entendre. Ça fait un bruit quand on éclate. Mais c'est pas des puces. Non. C'est peut-être des puces, C'est des puceraux. C'est plus des puces C'est à l'époque. Alors, Les puces c'est plus gros déjà. Hein. Ah bon? Les puces, une puce c'est. alors Tosfot il parle de ça. Tosfot il parle de ça. C'est ce qu'ont les chiens, n'est-ce pas? Il dit est-ce que c'est le petit. Mais Tosfot il te dit que c'est cette Kina qu'on va parler, c'est la Shchora qu'on fait cette la noire qui sort. C'est les puces alors. C'est les puces. Et Rashi il a pas dit clairement ça, donc c'est un petit peu. Tosfot après il rapporte. Parce que des pouces c'est vraiment. C'est la marocaine, est-ce que c'est le truc qui saute ou le truc qui rampe? Les poux, de toute façon, ça. Les poux, ça rampe. Les lampes, c'est quoi alors les lampes? Tu les enlèves. C'est la femelle du pou. Ouais, non, mais les lentes. C'est les œufs. Ah, pardon. Mais les lentes, c'est microscopique, c'est rien. Donc, les lentes, c'est dormant, c'est-à-dire que c'est pas vivant encore. Et quand c'est une lente, elle devient pou. Comme un poussin qui voilà, devient. elle éclot sur la tête. Et après, mais là, à mon avis, on parle de plus parce que même, je me rappelle, dans Nida aussi, il y avait ce union-là, si on a trouvé une tâche, est-ce que c'était une puce ou pas? Non, ça c'est. En tout cas, nous dit l'Agma ici que il les tuait pendant Shabbat, certains les tuaient pendant Shabbat, certains ne les tuaient pas, donc on a bien vu que c'est une grande discussion, est-ce qu'on a le droit de les tuer pendant Shabbat? Et l'Agma nous rapporte la Braïta, Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, En Orgin et Tahamacholet Beshabbat, Ivri Bet Shammai, Bethilel Matirin. Il y a une discussion, Rabbi Shimon ben Elazar lui nous dit que c'est une discussion entre Bet Shammai et Bethilel. Est-ce qu'on a le droit de tuer Macholet? Macholet c'est justement ce pou-là, d'accord? Est-ce qu'on a le droit de le tuer pendant Shabbat? D'après Rabbi Shammai, on n'a pas le droit de le tuer, d'après Bethilel, on a le droit de le tuer. Une autre halakha qui n'a rien à voir, qui nous rappelle un petit chant de Shabbat, c'est En Meshatrim et Tatinokot les Ares. C'est sur ça que il y a un chant de Shabbat qui est écrit Ul Shadech Rabanot, Vetinok le Lamdo Sefer, Ul Shadech Rabanot, Leitane Betanouim. Alors, c'est En Meshatrim et Tatinokot les Ares. On n'a pas le droit de fiancer et de fiancer enfin non pas de fiancer, de faire des shiduchim pendant Shabbat. Parce que Shabbat, les shidduchim, c'est des occupations qui sont, les métaux c'est des choses qui sont du domaine du personnel,
C'est pas quelque chose qui est Shabbatique quoi. Après, on va voir que finalement il y a une discussion, on autorise finalement. Oui. Mais il y a un avis qui pense qu'on n'a pas le droit. Tu invite à ta table, tu profites d'inviter à ta Vélo table. et Tatinot Elam Dotiva, non plus, on n'a pas le droit d'enseigner À son fils. à son fils. Vélo Elam Do, ni un métier, ni des livrets Torah. Comme ça, Rabbi Shimon Ben Yochai, il dit non, enfin de faire le devoir de l'école. De faire les devoirs de l'école. Et là, on sait faire, de faire le devoir d'école. Même si c'est le devoir d'école de collège. Même si c'est le devoir d'école de collège. Au Manout, je comprends, parce que bon, c'est Chol. C'est ça, mais c'est ça, nous Pourquoi collège? Pourquoi même l'âme doit faire, même si c'est quelque chose qui est Ouais. en rapport avec du collège, quoi, les lames doivent faire. Parce que le gosse, il alors, va prendre ça comme. Alors, voilà, exactement. Alors, c'est marqué dans les Mefarshim que les lames doivent faire, c'est de faire des choses qui sont compliquées et qui peuvent un petit peu aller à l'encontre du Onek Shabbat quelque part, si jamais c'est trop dur pour l'enfant. Donc si jamais c'est un limoud qui est trop lourd pour lui, Parce que le limoud, ça on le peut- fait avec faut son lui enfant. Voilà qu'on le fait. Voilà qu'on le fait. En fait, Ah, la halakha, elle est comme voilà. on va lui faire quelque chose qui kiffe, quoi, le petit. Ça c'est la vie de Bet Shammai et les Bet Hillel, Les ils rachis, autorisent. tout ce qu'on Tout faisait ce qu'on a dit qui est interdit là, c'est Vadaï qu'on Ouais. autorise. Vadaï qu'on autorise. Alors, El Voilà. Menachem Avelim, ça me choque un peu. Donc on a El Menachamim Avelim, pendant Shabbat on n'a pas le droit Et de le plus, c'est El consoler. Mevakrin Cholin. On n'a pas le droit de consoler les Les Avelim. Avelim pendant Shabbat. Cette svara de Mais Bet El Shammai. Mevakrim Cholim Shabbat et on ne peut pas non plus visiter les malades pendant Shabbat. Je sais pas, je trouve. Divrei Bet Shammai. Toujours ça pour ne pas que ça entache la joie du Shabbat et le. Tu et veux qu'on tu on- veux voir on quelqu'un souffre qui est pendant malade. Shabbat. Alors, ça c'est la vie de Bet Shammai. mais tu Les vois, Bet Hillel donne l'autorisent. la vie de ta Et en fait, joie. il y a le Voilà, ça on pour lui. peut- Si toi t'es entaché, Pour lui, mais tu- lui, pour il les va avoir malades, de la joie. C'est Bet Bet Hillel. Shammai. Pour Bet les Shabbat, malades, ils même ont pour les une endeuillés, svara. mais on dira une phrase spéciale, on dira pas la C'est pas une sorte de. On le rappelle pas le. C'est une sorte de comprendre la svara à Bet Shammai. Bet Shammai, il dit que toi, ton comment ça s'appelle, moi je comprends avec Bet Shammai. Que toi tu vas être Toi, entaché. il faut que toi, ton job, c'est que toi tu sois Beronek Shabbat. Voilà, il faut pas que tu Donc sois d'après Bet entaché. Hillel, c'est autorisé, d'accord. D'accord. Ah, maintenant, on va voir exactement quand tu rentres pour faire un bikur cholim, etc. Quelle phrase tu dois dire. Tanoura banana, Nichnas Yavakir Tacholé Besha Omer, celui qui rentre pour visiter un malade, il doit lui dire Shabbat imilizrok, Urfua Kerovalavo. Il ne doit pas lui dire Refoua chez les mains, il doit lui dire la phrase Shabbat imilizrok. Aujourd'hui c'est un Shabbat où on va se reposer de crier et de trop se lamenter, et la Refoua va venir bientôt. Donc c'est une phrase qu'on dit quand on dit C'est la brachot Parce qu'on qu'on fait. dit, c'est Vatara. Shabbat imilizrok, Urfua Kerovalavo. Cholim. Et Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir lui il dit une autre phrase, il te dit Yechola Ishterachem, Shabbat a la possibilité, lui, elle, d'avoir de la rachmanout et d'entraîner de la miséricorde sur le malade, pour entrer de sa guérison. Ça, c'est la phrase qu'il disait. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda disait notre phrase, Amakom irachem alecha. Il priait que Dieu ait pitié de toi, ve'al chol Israël. Et Rabbi Yossi Omer, Amakom irachem alecha betor chol Israël. Il incluait le malade parmi les autres malades. C'est-à-dire qu'il disait que Dieu ait pitié de toi parmi les autres malades du peuple juif. Shavna ish Yerushalayim. Alors lui, Shavna Yerushalayim, alors il y en a qui disent que c'était Shavna, il y en a qui font un guertage Shachna, parce qu'il y a un Shavna qui était Racha. Toi, tu rapportes qu'il y a un Shavna qui était Racha, et donc, alors, toi, tu dis soit c'est un autre Shavna, c'est pas le fameux Shavna Racha, parce que là, on rapporte pas des enseignements au nom de Rechaim. Shem Rechaim Yirkav, normalement les Rechaim ne rapportent pas d'enseignements en leur nom. Là, toi, tu nous dis que soit c'est un autre Shavna, ou soit c'est Shachna qu'il faut dire. En tout cas, lui nous dit que, qu'est-ce qu'il faisait quand il visitait un malade le Shabbat? À son entrée, il disait Shalom, putain. Bissiat Omer, Shabbat imilizok, en sortant, il lui disait la phrase, donc la fameuse phrase, Shabbat imilizok, urfua krovalavo. Verachamav merubi. Veshivtu beshalom, et donc faites un Shabbat en paix. Très bien. Keman Aza se pose la Gemara comme qui va l'enseignement de Rabbi Hanina, qui nous dit quoi? Adamar Rabbi Hanina, Mishesh Kochole Betor Beto, de manière générale, celui qui a un malade et qui doit prier sur ce malade-là, Tser Shearvenu Betor Chol Israël, faut qu'il le mélange avec les autres malades. C'est comme ce qu'on a vu, c'était la vie de Rabbi Yossi qui disait que Betor Chol Israël, Keman qui est Rabbi Yossi, ça va comme Rabbi Yossi. Le premier, il était avec. Il avait cité aussi, mais il n'avait pas dit Betor. Ouais. Mais lui, c'est un. Il a tout le monde. Il s'est même inclus. Il s'est inclus. Non, la différence, c'est que le 1, il dit que tu te grises toi et tous les autres. Et l'autre, il s'est inclus. Et qu'il te grise toi parmi tous les autres. Voilà, qui grise tous les autres et toi parmi eux, quoi. Le premier aussi s'appelle qu'il est merveilleux avec C'est ça. Mais c'est pas autant que Rabbi Yossi. le Rabbi Meir, je crois, Rabbi Yehuda. Ve'amar b'chanina, bekoshi, tirou yenachem avelim ou l'vakecholim beshabbat. Les chachamim avec difficulté, ils ont donné la possibilité, l'autorisation de faire bikur cholim et de faire nichum avelim parce que c'est des choses qui sont un petit peu limite attristantes. Amar Babachana, qui avait assigné une batterie de Rabbi Elazar, nous dit Rabbi Babachana que moi, lorsque j'allais derrière Rabbi Elazar, les shiyou les bitficha, pour demander concernant des malades. Alors Zimni Mamar, des fois il me disait une petite bracha en hébreu, des fois il me faisait la bracha en araméen. Des fois il me faisait la bracha en hébreu, il me disait Hamakom ipakdecha le shalom. Que Dieu les mentionne dans la paix.
Donc c'était pas une façon de gérer fois chez les mains. Vezimnin, donc là c'est même indépendamment de Shabbat, de manière générale, il allait les voir, et des fois il me disait en araméen, Rachmana et Kerinach l'Ishlam, la même chose en araméen, que Dieu les mentionne et se souvienne d'eux pour leur emmener la paix. La Gemara se pose la question, comment il a pu prier en araméen? Normalement c'est que toute prière, tu dois la faire en hébreu pour que les malachim prennent ta prière et l'emmènent devant Kadosh Baruch Hu, puisque les malachim ils ne comprennent pas l'araméen. Et comment il a pu faire comme ça et de prier en araméen? Pourtant Rav Yehuda il a dit qu'un homme ne doit jamais prier, ne doit jamais demander ses besoins en araméen. Pourquoi? Parce que les malachim, les malachim Asharet, Vamar Biochanan. Non. Voilà pourquoi? Parce que les malachim Asharet ils comprennent pas. Vamar Rabbi Yochanan, Kol Ashoel Tzracha B'Lashon Arami. Il a dit que tout celui qui fait sa demande justement en araméen, El Malachim Asharet Niskakim Lo, les malachim Asharet ne s'occupent pas de sa demande. C'est-à-dire que son dossier, il n'est pas mis en avant par les malachim devant Kadosh Baruch Hu. Chez El Malachim Asharet Makirin B'Lashon Arami, puisque les malachim Asharet ne connaissent pas l'araméen. Donc c'est ça, enfin c'est marqué dans un passage, je crois que c'était marqué. En tout cas, il nous dit pourquoi. Maintenant, et donc la question, c'est comment ça se fait que quand il a prié pour un malade, il a prié en araméen. Il a béni Surtout en araméen. Il connaît cette halakha. Alors la Gemara te répond, non, le malade c'est la seule tefila où tu peux faire en araméen. Pourquoi? Parce que le malade, il a Akadosh Baruch Hu qui est à côté de lui. Ah, mais seulement quand t'es à côté de lui alors. Alors, Sha'ane Cholé, Deshrina, ouais, bah effectivement, donc là on parle. Alors donc il disait ça à côté du malade, c'est pas simplement Il fait ça à côté du malade apparemment, d'accord. Et donc nous dit la Gemara que vu que le Akadosh Baruch Hu il est à côté du malade, donc on n'a pas besoin des malachim qui emmènent la tefila devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il est là présent, sa Shrina elle est présente avec une plus grande intensité devant le malade, et donc c'est il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Sha'ane Cholé, des Shrina Imo, la Shrina elle est avec lui. D'Amar Rav Anan, Amar Rav, Minaïn Shrina Soed et Tacholé, d'où c'est donc la Shrina elle soutient le malade. Shinema Hashem Yisadenu, Al Erez Devai. Erez Devai c'est le lit de douleur, c'est le lit du malade. Et Hashem Yisadenu, Dieu le soutient. Donc Dieu soutient le lit de douleur, donc Dieu soutient le malade. Tanya Navi Achi, aussi une boîte qui va dans le même sens, qui nous dit que Anichnas Levaker et Tacholé, une autre halakha qui est une conséquence du fait que Kadosh Baruch Hu il est proche du malade, c'est que quand on va visiter un malade, lo yeshev, lo al gabe mita, velo al gabe kise, il a mit atev et yoshev lefanav, mipnei shechina le malam mirashotav shel chole. Quand on va visiter un malade, il ne faut pas s'asseoir à côté de sa tête. Alors c'est vrai, je sais pas. Et on voit avec Yaakov et Yosef, c'était l'inverse. Il s'était assis, Yosef, sur. À la tête du lit. Ouais. En tout cas, ce qui nous dit ici qu'il ne faut pas s'asseoir à la tête du lit pour ne pas empiéter Kaviachol sur la Shrina, Kaviachol qui est à la tête du lit du malade, ni sur une chaise, mais il faut être avec soumission. Mit atef veyoshev lefanav, mi pene chez Shrina le malam mi mitato shel chole, mi roshotav shel chole. La Shrina se trouve au-dessus de la tête du malade pour le protéger. Chez Neymar, Hashem Yisadenu, Dieu le soutient. Allez reste le lit du malade. Il donne un bon chat le Tosfot. Il n'irait des davka chez Achole, Shochel ben Amour. Gavoa mi marashotav shel chole. D'accord. Donc là voilà, il fait une expression là que c'est seulement quand on va s'asseoir au-dessus du malade, parce qu'on dit quand je vous roule au-dessus du malade, si tu t'assois au-dessus du malade, disons que le lit est bas, du malade, toi tu t'as en hauteur, c'est à trop teint. Voilà, exactement. Mais par contre, c'est vrai que dans nos lits de nos jours, etc., donc là il n'y a pas ce problème-là. Celui qui est assis, il est assis au même niveau que le malade, donc il n'est pas au-dessus. Il est toujours plus bas même, parce que les lits d'hôpitaux, ils sont hauts. Donc maintenant, nous dit la Gemara. Ils sont hauts. Oh ouais, c'est ce que je dis. Alors, Ve'amar Rava, Amar Ravin, Minayin Shakadosh Baruch Hu Zan et Tacholé, d'où c'est donc Kadosh Baruch Hu, à part le fait de le soutenir, il le nourrit. Alors quand on dit qu'il le nourrit, c'est-à-dire spirituellement, c'est comme le soutien, ouais, c'est un soutien, un autre soutien, mais qui est sous la forme d'une nourriture. Parce qu'il y a marqué que Hashem Yisadenu al Erez Dvai. Yisadenu, c'est Milachon, c'est Aouda. C'est pas seulement soutenir, mais c'est soutenir dans le sens d'une Seuda, c'est le nourrir, voilà. Maintenant, on revient sur ce qu'on avait dit dans la Gemara, l'interdiction de lire à la lumière d'une bougie de peur qu'on vienne à toucher la bougie. Velo yikra le'oraner. Amaraba, afilou gavoa shte komod, afilou shte mirdaot, afilou asara batim zal gazé. Donc là, c'est la fameuse notion que je vous avais dit hier, que même si la bougie, elle est au-dessus de l'Empire State Building, ou elle est au 3e étage, elle est à un endroit où il y a des barrières qui t'empêchent d'y aller, et donc tu risques surtout pas de venir à toucher. Malgré tout, on interdit à cause de la notion de ce qu'on avait dit hier, l'eau-plug. Les Chachamim ne font pas de différence à partir du moment où on interdit de lire à la lumière d'une bougie, même si cette bougie-là, elle est inaccessible, on interdit. Même si on n'a aucun risque. Même s'il n'y a aucun risque. Même si nous, on a empêché les risques, quand même on interdit.
Alors, nous dit la Gemara, on avait dit qu'on n'a pas le droit de lire quand on est tout seul. Chad ou delo likre. Atre, chacun d'abord, mais si on est à deux, on peut lire. Ah, pourtant, il y a marqué dans une que même à deux, on n'a pas le droit de lire. Vatania lo echad velo shnaim. Alors, la Gemara, elle explique, ça dépend. Si on est deux, Amarabi Lazar, lo kasha, kan benyan echad, kan mishne nyanim. Si on est deux, sur un Sefer Torah, disons qu'on fait Torah, on le déroule. Il y en a un, il étudie peut-être Parashat Kitissa, l'autre il étudie Parashat Vaïkel Pekoudé. Donc là, ils n'étudient pas la même Parashat. Donc c'est le même livre, d'accord. Mais vu que c'est pas la même Parashat, donc chacun ne fait pas attention à ce que l'autre fait. Et donc l'autre, il peut être amené à toucher la bougie sans que l'autre s'en rende compte. Mais s'ils sont en train d'étudier le même sujet à deux, donc chacun, un petit peu, il a le. Il est chômeur de l'autre. S'il y en a un qui oublie que c'est Shabbat, qui veut toucher la bougie, attention, c'est Shabbat. Il va lui rappeler tout de suite que c'est Shabbat, et donc il ne risque pas. On voit souvent dans la Gemara, c'est cette notion de peur que. Bon, Exactement. et admettons, bon, on transgresse cette notion, mais par contre, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Est-ce qu'on est chayav? Alors on a fait un ISO, on n'est pas chayav, on a fait un ISO. Maintenant c'est une très bonne question, parce qu'on va raconter l'histoire, on va voir l'histoire de Rabbi Shimon juste après. Mais si on n'a pas transgressé, on n'a pas fait le ISO grave, mais on a fait le ISO que Chachamim, on a transgressé la barrière des Chachamim. Mais on n'est pas chayav. On n'a pas fait le ISO, on n'a pas fait le ISO lui-même, on a transgressé la barrière des Chachamim. Et cette barrière, elle est Cette barrière, les Chachamim Chachamim ils disent même que les barrières des Chachamim elles ont plus d'importance, que si jamais tu n'écoutes pas les barrières, bah finalement on risque tu fais tout sauter. Voilà. Ouais, d'accord. Donc nous dit la Gemara ici que Benyan Echad kan Mishneh Yanim. Amar Avuna ou Bemedura. Par contre, si c'est une Medura, donc un grand feu de camp. Non, à Philo Atam Nadamaso. Même si on est 10 à étudier le même sujet, c'est interdit parce que dans une Medura, il y a beaucoup plus de risques. Il peut y avoir des contraires. Moi j'aurais dit la soirée. Elle est très. Comme on avait dit. Elle est tellement forte. Alors qu'elle est pas. Que j'allais attiser quoi. Ah oui, mais le problème c'est qu'il y a des fois il peut y avoir une petite brindille qui va sortir du feu. Tu vas la rentrer, tu vas la remettre dans le feu. Dans une Medura, il y a un petit. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a dit hier que quand c'est une bonne lumière, on n'a pas peur quoi. Non, oui, non. L'histoire de la Medura, ce que Rachid précise, c'est surtout le fait que vu que quand on a une bougie pour lire, on va mettre les deux l'un à côté de l'autre. Et donc on va surveiller. Mais quand c'est une Medura, on est tellement de lumière que personne. Même si on étudie la même chose, on est éloigné, donc on va pas être l'un vraiment à côté de l'autre pour savoir et pour surveiller, pour rappeler à l'autre au cas où il oublie. Alors ça c'est ce que nous dit la Gemara. Et maintenant la Gemara continue, elle te dit que donc ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Amarava, Madame Khashouv ou Mouta. Il y a une autorisation particulière pour un homme important, parce qu'un homme important c'est pas lui qui va venir et qui va réparer les ampoules. Voilà. Donc pour lui on l'autorise à faire cette chose-là. Alors regardez ce qu'Agma nous raconte. Mais Tiv, je t'objecte, comment tu fais ça fait que toi tu me dis que un homme Khashouv c'est autorisé. Pourtant, Loïkra le Raner, chez Mayate. Donc il y a marqué qu'on n'a pas le droit de lire la lumière d'une bougie de peur qu'on va venir à toucher la bougie justement. Et Rabbi Shimon ben Elisha nous raconte, Rabbi Shimon ben Elisha, Ani, Ekra, Veloate, lui, Rabbi Shimon ben Elisha dit, moi je vais lire, et vous allez voir que je ne vais pas transgresser. Donc c'est un petit peu comme ce que vous voulez dire que moi j'ai pas de risque. Moi je sais, chacun se connaît. Je sais que moi je risque pas de le faire. Voilà. Donc, il a dit ok bah moi tu sais quoi, moi si vous interdisez à cause de peur qu'on vient la toucher, moi je sais que je vais pas toucher. Moi je me connais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai dit Pa'amachat Kara, une fois il a lu, ou Bikesh il a failli le faire. Il a demandé, Amar, il a dit Kamak Dolin Divir Chachamim, combien sont grandes les paroles des Chachamim, Shayu Omrim Loïkra le Raner, qui ont interdit de lire à la lumière d'une bougie. Voilà, moi je me croyais invincible et voilà, j'ai failli trébucher. Et là, la version d'après, la version d'après, la version de Rabbi Nathan, c'est que carrément il l'a fait. Rabbi Nathan Amar Kara Veita, il l'a fait. Rabbi Ishmael, il a trébuché, il a fait le issour. Et il fait Kataval Binkaso, il a marqué sur son petit calepin que quand viendra le Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash, Bezrat Hashem Bekarov, et ben je dois apporter un korban pour me faire pardonner ce que j'ai fait. C'est pas le même Elisha. On avait déjà vu ça dans ta fois. Mais c'est pas le même Ishmael ben Elisha. Celui qui était à l'époque du Beth Amikdash. C'est pas le même. C'est une discussion dans ta fois. C'est-à-dire qu'il y a eu deux Ishmael ben Elisha. Ah oui, alors je comprends mieux maintenant. Alors il a marqué Ani Ishmael ben Elisha Karad, Kariti, j'ai lu, Veiteti, Ener Shabbat, et j'ai touché au Ner pendant Shabbat. Lekshi Bani Beth Amikdash, lorsque le Beth Amikdash se reconstruira, Avi Khatat Shmena, j'apporterai un beau Khatat bien grassouillé au Beth Amikdash. Amar Rabbi Abba, donc la question elle est, comment ça se fait que toi tu dis quand c'est un homme qui est important, on autorise, tu vois bien que Rabbi Ishmael c'est un homme qui est important, et il a lui-même accepté qu'il fallait interdire.
Alors l'Agma te dit non, Rabbi Shimon quand il étudie la Torah, hein, il est tellement modeste, il est tellement investi dans la Torah qu'il se met comme un homme simple. Et pour lui, il est même, s'il manque de la lumière et qu'il faut arranger la lumière, c'est lui qui va grimper pour arranger la lumière. Tellement qu'il est modeste et tellement qu'il est soumis au moment où il étudie la Torah. C'est un peu comme Amar Biaba, Shani, Rabbi Shimon ben Elisha, O'il ou Messim Atzmo, à Divrei Torah, qui est idiot, il se met comme un idiot au niveau de Divrei Torah. Quelque part, un peu, on a besoin un peu de gava pour pas arriver à ça, quoi. Ouais. On nous dit l'Agma, Tanechada, l'Agma elle rapporte deux enseignements. Un shamash, donc c'est un homme de majordome, bon, un shamash, qui sert à la maison, quelqu'un qui sert à la maison. Bodek, Kosot ou Keharot, le runner, il a le droit de vérifier les verres, de mettre les petites assiettes avec les grandes assiettes, ou de mettre les fourchettes à la vie avec les fourchettes de faire ce travail-là. Donc bien entendu, quand il n'y a pas de problème de boraire, etc., on a problématique de boraire. Il a le droit de le faire à la lumière de la bougie. Même si c'est vrai que tu as besoin de la lumière pour pouvoir bien mettre les choses à leur place, il peut le faire à la lumière de la bougie parce que même si la lumière n'est pas top, c'est pas très grave, il s'en sort quand même. Mais Tanya Edach, il y a une autre braïta qui me dit que l'eau yivdok, il n'aura pas le droit de le faire. Donc question, c'est pas contradiction. Pourquoi il pourrait le faire, je vois. Ouais, il pourrait le faire parce que même s'il n'y a pas de lumière, il arrive à s'en sortir. Et même s'il s'embrouille, c'est pas très grave. Le rachat, alors c'est moi de ce que je comprends, c'est que lui, si le majordome, il attise une bougie, on s'en fout. C'est pas. Non, c'est pas comment vous dites. Lui, il risque pas de venir à. C'est que même quand il voit que c'est pas très clair, il va dire bon, c'est pas grave, à peu près, j'ai mis la vaisselle à peu près comme ça, à peu près ça me dérange pas. Et justement, avec ma vie, ça dépend. C'est quoi, pourquoi défendre que tu as le droit de défendre que tu n'as pas le droit? Ça dépend si c'est un chamash kavoua ou si c'est un chamash qui n'est pas kavoua. Ah, ok, voilà. Si c'est un chamash kavoua et qu'il a un CDI là-bas. Il connaît son truc. Alors l'inverse, c'est l'inverse. Il a un CDI et que si jamais il fait une embrouille et qu'il a mis les petites fourchettes du service de la grand-mère qui est au mariage avec le service de la belle-mère, il peut se faire tuer. Donc lui, il a peur pour sa place. Le kavoua, il a peur pour sa place. Donc il pourra le faire. Le kavoua, non, il ne pourra pas le faire parce que lui, vu qu'il a besoin de. Lui, il veut vraiment voir avec minutie. Donc lui, il ne le fera pas. Tandis que celui qui n'est pas kavoua, lui. Il pourra le faire, ok. Il pourra le faire. Comme Shamash et le kavoua. Veiba et Tema, moi, je te dis deuxième réponse. Havea Beshamash kavoua. On parle dans les deux cas d'un shamash qui est fixe. Velokashia, Abede Mishra, Abede Nifta. Ça dépend si jamais. La bougie elle est allumée avec de l'huile ou alors elle est allumée avec du pétrole. Si elle est avec du pétrole, du fait que ça une mauvaise odeur, donc on est moins amené à toucher. Donc c'est pour ça qu'on autorise. L'Agma te dit il va y aller où? Shamash, un shamash qui n'est pas kavoua, sur lequel on a dit que c'était autorisé pour lui, mais avec une lumière qui ne donne pas d'odeur. Est-ce que dans ce cas-là, lui on lui interdit ou pas? Amarav, Rav il te dit l'alakha c'est qu'il a le droit. Mais El Moriken, on ne raconte pas cette halakha. Des fois, il y a de la halakha. Pourquoi quel rapport avec l'odeur? Parce que le fait qu'il y a une grosse odeur, si tu vas la toucher, ça va encore plus empirer l'odeur. Donc, ça t'empeste. Tu risques pas de venir à toucher. Parce que l'odeur. Le fait que ça donne l'odeur. Hein? Le kavoua aussi avec l'odeur. On a dit que le kavoua, avec l'odeur, on l'autorise. On lui autorise quand c'est un truc qui a. C'est une première réponse. Et d'après cette réponse-là, on se pose la question, un shamash sheno kavoua, d'accord, avec de l'huile, est-ce qu'on l'autorise? Maou. Alors c'est ce qu'on avait dit juste avant, en réalité. Juste avant, on avait dit que l'autorisé pour le shamash sheno kavoua. Rav, je te dis, la halakha, c'est qu'on l'autorise, mais on la fait pas ça, on n'enseigne pas cette halakha. J'ai l'impression qu'il fait un mix des deux raisons, quoi. En réalité, il répète ce qu'on avait dit juste avant, que le shamash sheno kavoua c'est autorisé. Il te dira que c'est halakha ben moridken. Tu le dis pas. C'est l'halakha est comme ça, c'est qu'il a le droit. Voilà, il faut pas que les gens commencent à. Et Rabbi Armia lui te dit que non, halakha moridken, il y a marqué dans la braïta qu'on a le droit de le faire, donc on le dit. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a un agment nous raconte une histoire que Rabbi Armia Baraba, il est arrivé chez Ravasi. Kam Sham'ev et Kabadik le Neura. Il a commencé son shamash à vérifier les kelim à la lumière. Les Neura. Alors, comme on dit vérifier les kelim, ça peut être aussi vérifié par rapport à la saleté, pas seulement par rapport au tri. Tu vérifies si la fourchette elle est bien propre, etc. Ou le verre il est bien nickel. Il vérifiait ça à la lumière. Et Amrali de Vitou, donc la femme de Ravasi, elle a balancé Ravasi, elle dit regarde, le shamash de Rabbi Armia, ton invité, il est en train de vérifier à la lumière. Tu nous as toujours appris que c'est interdit, une chose pareille. Il a dit non, laisse-le, il fait comme son maître. Rabbi Armia, il a dit que shamash sheno kavoua, c'est mouta, donc lui c'est un shamash sheno kavoua, il a le droit de le faire. Umar le Avidachi, Amarli le dit non, Shavke, laisse-le, Kirabé Spirale, lui il pense comme son maître. Avec on s'arrête là.